Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Tant qu'on vend pas, on perd pas. J'ai intitulé mensonge ou foutaise parce que c'est vrai, c'est de la foutaise. Vous savez que je tourne rarement autour du pot, donc je vais vous dire tout de suite le pourquoi du comment. Tant qu'on vend pas, on perd pas. C'est une phrase qu'on entend énormément dans le monde du trading, mais c'est faux. C'est vrai que c'est faux. Euh, Si à un moment donné, vous êtes à 10 000 dollars sur votre compte, vous commencez le trading, que vous investissez sur un actif quelconque, et que vous avez mis un levier assez important, et que après un jour, 2 jours, 4 jours, 10 jours, j'en sais rien, votre compte est à 7 000 dollars, il est descendu à 7 000 dollars. Il y a des gens qui vous disent, effectivement, tant qu'on ne vend pas, on ne perd pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont en tête le fait que vous avez toujours une certaine quantité d'actions que vous avez achetées et que vous n'avez pas encore revendues. Pour que votre capital se retrouve à nouveau à 10 000, il faudrait que ces actions remontent de plus belle jusqu'à ce que vous resoyez, resoyez ça se dit pas, jusqu'à ce que vous soyez de nouveau à un capital équivalent à vos débuts, c'est-à-dire 10 000 euros, 10 000 dollars. Sauf que c'est une comptabilité mentale qui est complètement fausse. Pourquoi? Parce que elle suppose, elle donne l'espoir que une perte informatique est moins douloureuse qu'une perte effective, qu'une perte papier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous coupiez votre perte et que vous restiez après avec votre capital, votre nouveau capital de 7 000 dollars dans l'exemple, ça voudra dire que vous avez accepté de la perte, vous avez liquidé vos actions, vous avez accepté la perte. Et qu'effectivement là, vous êtes bien à 7 000 dollars. Si vous ne coupez pas votre perte, vous dites « j'ai pas perdu ». Bah oui, parce que j'ai pas vendu. C'est faux. Pourquoi? Parce que au moment où on vous demande quel est l'état de vos comptes, combien avez-vous en portefeuille, combien avez-vous d'avoir, combien avez-vous de capital, vous ne pouvez pas dire que vous avez 10 000 dollars. Vous ne pourriez même pas le prouver. Vous seriez obligé de dire, si un jour vous aviez un contrôle quelconque, bah oui, j'ai 7 000 dollars. Vous avez 7 000 dollars. À ce moment-là, vous avez 7 000 dollars. Quand vous prêtez 3 000 dollars ou 3 000 euros à un ami, vous vous dites pas, bah tiens, j'ai toujours la même somme sur mon livret A. Si vous mettez de l'argent de côté là-dessus, très bien. Non, votre livret A est démuni de 3 000 dollars. Tant qu'il ne vous aura pas remboursé, cet ami, vous serez démuni de 3 000 dollars ou euros. C'est exactement pareil pour le trading. Et du coup, à cause de l'ego, de la fierté, il y a des gens qui ne coupent pas leur position perdante assez tôt et laissent s'engouffrer avec une perte, en l'occurrence là de 30% sur des fois un seul trade. Et ils se disent, je ne revends pas parce que j'ai l'espoir que ça remonte. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et que ce soit pour du swing trading là ou du day trading, c'est terriblement dangereux. C'est pour le moral, pour votre capital, pour votre envie de faire du trading ensuite, de poursuivre ça. Ça titille la peur aussi, parce que vous dites, bah oui, mais là je suis tombé à 7 000, et imagine je tombe à 5 000 et à 3 000, et vous vous dites, mince, ça fait 1 an, 2 ans ou 6 mois que j'ai fait du trading, si j'avais su, j'aurais tellement pu faire autre chose de cet argent. Et à cause de ça, d'un mauvais money management, d'une erreur psychologique, à cause d'une phrase idiote que pas mal de gens disent, et je le dis sans complexe, parce que c'est faux, moi je ne crois qu'aux mathématiques, c'est tout simplement faux. À cause de ça, les gens vont le croire. Les banquiers, le premier, certains croient ça aussi, hein, je n'ai rien contre nos amis banquiers, mais certains banquiers vont dire ça aussi, lorsqu'ils vous achetez des actions auprès de votre banque, chose que je ne vous recommande pas de faire, mais bon. À un moment donné, ils vont dire d'acheter des actions, bon, puis après, il y a une petite crise qui passe par là, et puis ils vont dire, ah ben non, non, surtout pas, votre capital est passé de 5 000 à 3 000, oui, mais à la limite, achetez-en plus. Les actions sont moins chères, bah oui, c'est pour ça que votre compte a d'ailleurs diminué, c'est que les actions qu'on a achetées, elles étaient à 40 dollars l'action, elles sont passées à 28, donc c'est pour ça que votre compte a baissé d'autant, mais profitez-en, rachetez d'autres actions. En gros, allez-y, foncez, moyennez à la baisse. Continuez à vous enfoncer.
racheter des actions d'une boîte qui est en train de tomber. Bah oui, parce qu'elle va forcément remonter. Et c'est des foutaises. Qu'est-ce qui vous dit qu'une boîte va forcément remonter? J'ai vu des actions, des titres, qui étaient cotés à plus de 1000-2000 dollars et qui sont aujourd'hui à 8-9 dollars. Si vous aviez vu le graphique mensuel ou hebdomadaire, donc un graphique très long terme, c'est-à-dire qu'on voit plusieurs années sur le graphique, je peux vous dire que le graphique, il fait comme ça. Et les gens qui se sont dit, bah tiens, j'achète à 300 dollars, t'as vu? L'action était à 1800 avant. 300 dollars, j'achète, je prends comme repère l'ancien point haut que j'ai vu plus haut sur le graphique, et j'achète. Et puis le titre, il est à 300, et il descend à 100, puis il perd encore 50%, il descend à 50, et encore, et encore, et encore, et le mec, il n'a rien vendu parce qu'il se dit, bah ça peut que remonter. La preuve, sur le graphique, il était bien allé à 1500, donc il va forcément y retourner. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Quand on vend pas, on perd pas. Ne croyez pas à cette phrase toute faite, qui sonne bien à l'oreille, hein, ça rime en plus, mais malheureusement, ce n'est pas vrai. Mathématiquement, c'est faux. C'est faux. C'est pas possible. D'accord? Donc, le seul conseil que je peux vous donner maintenant qu'on a vu cette fausse théorie, le seul conseil que je peux vous donner, que vous fassiez du trading ou de l'investissement en bourse, que ce soit du court terme, du long terme, du moyen terme, c'est quoi qu'il en soit, fixez-vous toujours pour tel ou tel trade un point de stop. Vous vous dites, bon, moi j'investis, allez, on va prendre un exemple du long terme. J'investis sur le long terme, j'achète Apple. Bon, j'achète Apple, mais quoi qu'il en soit, voilà, je fixe un point sur lequel, si le marché se retourne, un point bas évidemment, je souhaite clôturer complètement ma position. Je me dis, tiens, je vais risquer 1000 dollars sur Apple, j'ai 10 000 dollars, allez, j'investis. Si Apple me fait perdre 1000 dollars ou 500 dollars, voilà, je ne sais pas quel money management vous voulez pratiquer, mais j'en achète de telle sorte que si Apple est ici et qu'il se retourne là, que je sois sorti automatiquement. Si par contre Apple continue de monter, eh ben, c'est parfait. Mon objectif étant de risquer, de gagner, allez, on va dire, pour l'investissement un peu plus long terme, 3, 4, 5 fois plus que ce que j'ai risqué, eh bien, si le marché est bien monté assez haut comme vous l'aviez envisagé, bah là, vous pouvez tout à fait, par exemple, prendre vos bénéfices, si vous le sentez, ou prendre une partie de vos bénéfices, laisser courir la position suivante, etc. Mais c'est le seul et unique conseil que je peux vous donner pour contrer cette parade. Tant qu'on ne vend pas, on ne perd pas. C'est la seule chose qui pourra garantir votre survie et surtout la survie de votre capital. Donc c'est très très important de ne pas renier là-dessus, surtout pour ceux qui commencent le trading ou l'investissement en bourse, qui débutent, qui se posent des questions, comment faire, j'ai entendu ceci, j'ai entendu cela. Non, je vous demanderai une chose, faites appel à votre bon sens, à vos mathématiques. Voilà, point final. Après, vous écoutez si vous voulez les choses, il y a plein de choses intéressantes, des débats et tout ça, mais faites appel à votre bon sens avant tout, et ensuite vous verrez, vous pourrez que réussir dans cette activité, dans ce sport, oui, vous pourrez que réussir, c'est absolument évident. Mais en tout cas, si vous avez apprécié la vidéo et que ce que je vous ai dit à ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à laisser un commentaire aussi, à partager un maximum, et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Hein, je fais pas que des vidéos comme ça, je fais aussi des vidéos de trading. Bon, pour les gens qui sont peut-être un peu plus initiés, certes, mais des vidéos de trading quand même, où je montre à la fin de chaque séance mes gains, mes pertes, à chaque fois. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à faire tout ça, ça me fera plaisir aussi. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.